Connaissez-vous cet insigne? Non? Alors vous ne connaissez certainement pas le Verdun coréen. Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur Good Morning Army. Vous avez certainement tous vu le film Le Maître de guerre avec Clint Eastwood et entendre le sergent Highway dire cette fameuse phrase « J'ai fait crève-cœur » ou entendre la phrase « Il a fait crève-cœur ». Mais savez-vous ce que c'est crève-cœur? Crève-cœur est l'une des batailles les plus mythiques, voire la plus célèbre de la guerre de Corée. Mais savez-vous que dans la nuit du 11 au 12 octobre 1951, que des Français ont enlevé à la baïonnette le dernier python de crève-cœur? La bataille débute le 13 septembre 1951. Ce massif à 900 mètres d'altitude, dit côte 931, va connaître l'une des batailles les plus sanglantes de la guerre de Corée. Ce massif est fermement tenu par les Nord-Coréens et Chinois. Après un mois de combat d'une violence inouïe, les assauts américains et français se succèdent, les corps à corps sont sanglants. La terre, elle, est éventrée par les pluies d'obus, on largue du napalm sur les pythons. Ce massif est devenu un véritable enfer. Les Français atteignent leur objectif, mais ils reçoivent l'ordre de nettoyer les côtes 520 et 581. Après une préparation d'artillerie, dans la nuit du 11 au 12 octobre 1951, le dernier python 851 est enlevé à la baïonnette par le bataillon français de Corée. Le 13 octobre 1951, la bataille de Crève-Cœur s'achève sur une victoire. Ce surnom d'ailleurs sera donné par le général américain Highway lorsqu'il découvrira ce carnage. 60 Français y trouveront la mort, soit la moitié des effectifs français engagés, ainsi que 192 blessés et 3 disparus. Et plus de 3000 Américains périront, et 25 000 Chinois et Nord-Coréens. L'artillerie a été si intense lors de cette bataille que le général Monclar, ancien de la guerre de 14-18, dira aux survivants du bataillon « Vous pourrez dire à vos anciens que vous avez vécu quelque chose qui ressemble à Verdun ». Bien que le bataillon de Corée soit l'unité la plus décorée des armées ayant combattu pour l'ONU et que cette bataille est considérée comme un haut fait d'armes, on se souvient peu en France. En Corée, ils n'oublient pas le souvenir de ces hommes venus de France. Ils n'oublient pas le prestigieux bataillon français de Corée. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce bataillon, sachez que j'ai réalisé une vidéo sur la bataille de Wonju, où 25 Français vont charger à la baïonnette par moins 30 degrés, sous les yeux médusés des reporters américains.